Bonjour à tous, on est mercredi 19 octobre, on est le matin, juste avant que je commence le télétravail, donc je suis encore en pyjama, désolée pour la tête. Je vous reviens parce que hier je crois que je vous ai pas très bien expliqué ce qui s'était passé avec notre histoire de juin. On hésitait entre deux couleurs, mon chéri pensait que gris allait être plus adapté parce que il avait peur que si on trouvait pas exactement le même beige que le carrelage, ça allait faire un petit peu bizarre. Et moi j'étais persuadée que beige ça allait être la bonne couleur, donc on a voulu tester. Le souci c'est qu'il a fallu acheter 2 sacs du coup de juin, des mini sacs, on a pris les plus petits possibles pour pouvoir tester parce qu'il n'y a pas de testeur dans ces trucs là et je trouve ça vraiment très dommage parce qu'on est obligé d'acheter un sac et on sait pertinemment qu'il y en a un sur les deux qui va pas nous servir. Un petit peu dommage, ils devraient faire comme les petits trucs de peinture là, des tests de juin parce que voilà, c'est aussi un truc de couleur, c'est aussi un truc de look de la maison, donc forcément on a envie de tester. Donc Leroy Merlin, si vous passez par là, faites des testeurs de juin parce que c'est aussi un choix à faire, un choix cornélien et on a du mal à se décider, donc il nous faudrait des testeurs, ça serait beaucoup plus pratique. Je vais vous montrer. Donc on hésitait entre deux couleurs, donc soit beige crème, soit gris perle. Alors là on a pris joint mince mais c'est pas le joint qu'il nous faut, nous il nous faut du joint souple parce que ça c'est le joint pour le sol et ça c'est du joint pour les carrelages de salle de bain par exemple qui est hyper fin. Mais nous comme c'est des gros trous, il nous faut du joint souple et en fait on a acheté ce sac là parce que c'était le seul qui était dispo en petit. Il n'y avait pas de joint souple en petit en gris perle, donc du coup c'est pour ça qu'on a pris celui-ci même si on savait qu'on n'allait pas utiliser ça, c'était juste pour la couleur qu'on l'a acheté. Je sais pas si c'est très clair. Du coup c'était soit gris perle soit beige crème. Je vais vous montrer, on a fait un petit test. Donc là, vous avez beige et là, vous avez gris. Et donc, sans hésitation, c'est beige qui fait beaucoup mieux que gris. Donc, on a fait le test ici parce que il y aura nos meubles de cuisine ici, donc on s'en foutait si c'était raté. Mais ouais, beige, c'est quasiment exactement le même beige que le carrelage, donc je suis très contente. Il est peut-être un poil plus clair, mais sachant qu'il va se salir avec le temps et que du coup, avec les salissures et tout, ça va se patiner, ça va se fondre un petit peu dans la masse, donc trop contente. Donc voilà, ce sera beige crème nos joints. Et puis gris perle, ça fait vraiment trop gris. C'était beaucoup plus foncé hier, mais là ça a séché, mais même en séchant, on trouve que c'est trop foncé, enfin ça fait trop gris. Ça jure un petit peu et surtout sur toute une surface de pièce, ça va être horrible. Donc voilà, donc le choix des joints c'est validé, on fait ça ce soir, absolument. Et hier aussi, il s'est occupé de faire le trou pour notre prise au sol. Donc là, il y aura notre canapé qui viendra ici. Et en fait, on avait envie d'avoir une prise proche du canapé, pas dans le passage. Là, ce sera dos au canapé, c'est très bien. On branchera ici et on pourra passer le fil, par exemple, de notre chargeur de téléphone directement. Et donc du coup, hier, il a, avec une scie cloche spéciale sol, creusé dans le béton. Bon, la dalle, c'est un petit peu fêlé, mais ça, c'est normal. On l'avait prévu, mais il a juste à reboucher avec du béton. Il n'y aura pas de souci. Le fil, du coup, est sorti et il a juste à mettre le boîtier, couler du béton pour tout coller. Et comme ça, on aura une prise directement dans le sol pour brancher l'aspirateur, par exemple, pour brancher, comme je vous disais, un chargeur de téléphone. C'est toujours trop pratique d'avoir ça. C'est à ras du sol, il n'y a rien qui dépasse. C'est génial. Et je vois que j'ai encore un peu de nettoyage à faire. Bon. Donc voilà pour les petites updates d'hier soir. Ce soir, ça va être un petit peu sport parce qu'en fait, là, on est mercredi, je vous dis, et demain, jeudi, on nous livre la cuisine. Donc en fait, ils vont devoir la stocker ici dans cette pièce. Sauf que ils peuvent pas la stocker là-bas où il y a l'échafaudage. Donc je pense qu'ils vont devoir la stocker par ici. Et donc du coup, il faut que les joints soient faits. Donc toute la pièce ce soir doit être jointée. Ça va être sport. Notre bac à douche est arrivé chez Obad. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je l'avais commandé il y a un mois, je crois. Et du coup, il est arrivé. Donc il va falloir qu'on aille le chercher pour finir de plaquer le plafond. Bon c'est tout. Je vous dis à ce soir. Je pense qu'il se passera quelques trucs un peu sympas. Et à tout à l'heure. Par souci de temps, on n'aura pu faire finalement que la moitié des joints de la pièce et on l'a fait du coup à l'endroit où la cuisine sera posée et c'est pas grave, pour l'autre côté on le fera plus tard.
tous, nous sommes vendredi 21 octobre, c'est le week-end, je suis contente et je suis d'autant plus contente parce que nous avons reçu, je vous l'ai montré hier, la cuisine, elle est là et elle sera posée officiellement à l'endroit prévu lundi et mardi puisqu'ils ont prévu 2 jours de pause comme c'est une assez grosse cuisine. Fifi, ça c'est pas possible mon petit chat. Non, 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 il n'y a pas de meubles là pour l'instant, donc ça c'est des bêtises. Maman a dit non. Donc oui, ils viennent officiellement nous la poser lundi et mardi. Ils ont prévu 2 jours de pause parce que c'est un assez gros chantier. Ils nous ont dit donc faites ça au mieux et prenez le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de souci, la maison est à vous. Je suis excitée comme une puce. J'ai trop envie que voilà ça soit posé, qu'on voit le rendu final qu'on imagine depuis tellement de temps sur papier, qu'on le voit enfin en réel. Je suis super excitée. Donc bah voilà, les meubles sont ici. On commence à entreapercevoir la couleur des meubles. C'est trop beau. Bon là il fait sombre donc le vert qu'on a choisi paraît un peu plus foncé. Puis en plus il y a un plastique dessus donc c'est pas exactement la même couleur que ce que ça va être vraiment, mais ça va être trop beau. Là on a notre évier timbre en céramique, on a le micro-ondes, là-bas la hotte, ici on a notre four, le frigo, juste ici on a nos plans de travail en céramique, donc voilà, ça a l'air très beau et ça va, je pense que ça va rendre méga bien. Le souci c'est que le mur où elle sera posée c'est ce mur là et que vous voyez que ce n'est absolument pas peint. Je vous retourne, ce sera plus simple. Donc voilà, le mur de la cuisine se situe juste ici. Ici, ce sera l'îlot central. Mais vous voyez que ce n'est absolument pas peint. Donc là, il nous reste sur ce mur-là un dernier ponçage à faire bien détaillé partout. Donc ensuite, on aura la peinture à faire. Il y a au moins 2-3 couches sur ce mur-là. Et ensuite, il faudra qu'on refasse un grand nettoyage du sol et aussi enlever les dernières taches de joints qui n'ont pas été enlevées, qu'on n'a pas bien fait partir. Donc là, les joints sont faits. C'est vraiment très beau, on est ravis de la couleur des joints. Je suis très contente. Donc voilà, ça c'est le gros chantier de ce week-end. La peinture du mur, ça va être ma partie. Mon petit retour, là, ce sera mon meuble sur mesure qui fera 80 cm où je pourrai mettre toute ma belle vaisselle. Je vous en parle depuis tellement de temps que je pense que maintenant vous avez repéré un petit peu. La cuisine qui fera tout ça. Et je pense qu'on va peindre aussi le retour ici puisque bah là, il y aura la colonne four micro-ondes qui sera sur ce côté-là. Donc bah, je pense qu'on va faire le pan de mur entier, le petit retour là de la porte de la buanderie sera fait, je pense, aussi ce week-end. Donc voilà pour ma mission à moi. Grand nettoyage du sol, ça c'est moi aussi, je pense qu'il va m'y coller méticuleusement. Et mon chéri, non mais l'autre, tu te crois déjà chez toi mon petit Fifi, t'as raison. Et mon chéri du coup va s'attaquer à son dernier bout de placo dans son toit. Je sais pas si je vous l'avais montré hier. Et du coup, il a fini les 2 rampants qui montent de part et d'autre de la grosse poutre. Et donc là, il faut qu'il fasse le plat. Donc le placo qui va passer juste au-dessus de cette poutre-là. Ça va être assez simple. Et il faut qu'il blinde de laine de bois là-haut. Voilà, qui remplisse le trou au maximum de laine de bois. Et après, il aura cette petite découpe de fenêtre à faire. Alors ça va être vraiment une partie un peu casse-couille parce que bah, c'est une toute petite pointe, il n'y a pas beaucoup de place. Alors avec l'épaisseur de la laine, plus les rails, plus le placo, va pas rester grand-chose. Donc je pense que la pointe va disparaître et qu'on aura aussi un plat ici. On a voulu se faciliter la vie, on voulait pas se prendre la tête. Cette petite fenêtre que j'adore. Ici, je pense que je mettrai une petite décoration sympa. Bien sûr, le cache-pot n'est pas définitif, c'était une poubelle quand il travaillait là-haut. Voilà pour ce qui est de la partie du placo. Donc ça, c'est la partie de mon chéri. Il faut qu'il mette de la mousse gonflante dans toutes les interstices, tous les petits trous, partout pour que ce soit isolé au maximum. Là, il avait déjà commencé à le faire sur ce pan de mur-là. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a de la mousse partout dans la rainure. Et ben, faut qu'il fasse ça partout. Là où il y a des petits trous, là où il y a des petits creux. Donc il a un petit travail de finition et puis un dernier bout de placo à faire ce week-end, lui, pour sa partie. Voilà. Et puis bah ensuite, une fois que c'est fait, on enlève l'échafaudage et on peut continuer le carrelage sur cette zone. On a déjà vraiment très bien avancé niveau carrelage, donc ça va, c'est plus petit que là-bas. Donc je pense que ça ira un peu plus vite que cette partie-là. Voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Mon petit four. Ça te plaît la cuisine, mon chat? Tu aimes bien? Oui? T'as l'air, hein? Non mais la satisfaction d'enlever ça. Non, faut que j'attende. Oh, n'importe quoi, Marion, faut que j'attende. Oh là là, j'ai hâte. Ça, c'est le frigo encastré. Là, on a le caisson du frigo. Bon, je vous montre, mais ça vous donne pas grand-chose, quoi. La beauté de notre évier, on est tellement contents. Là, c'est le four à micro-ondes, la hotte.
Là-dedans, c'est notre mitigeur de cuisine, le lave-vaisselle, qui est un Beko, je crois, on a choisi. Ouais, c'est ça, Beko. Voilà. Vivement, vivement. Bon, allez, je vous laisse. Autant vous dire que je suis pas très rassurée. Ça avance bien, mais on prend des risques, quoi. Enfin, moi, pas vraiment. Et lui...